La légitimité, le reportage de Michel Renette. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voici le lieu du pouvoir et de la légitimité musulmane en France depuis plus d'un demi-siècle. La grande mosquée de Paris, à sa tête le recteur Cheikh Abbas, d'origine algérienne. Ashhadu an la ilaha illallah. Et voici le siège de la contestation, au 11e étage d'une tour de Bobigny, la Fédération nationale des musulmans de France, fondée en 1985. C'est un Français, converti à l'islam, qui préside aux destinées des 110 associations fédérées. La question du pouvoir est posée. Nœud gordien du malaise qui en découle, la légitimité. La mosquée de Paris ne peut pas prouver sa légitimité. C'est-à-dire que la Fédération nationale des musulmans de France a derrière elle 110 associations régulièrement déclarées qui la soutiennent ouvertement. D'un autre côté, on a une organisation qui a pour soutien uniquement une organisation, enfin un gouvernement, le gouvernement algérien, puisque la mosquée de Paris appartient à l'Algérie. Et donc les pouvoirs publics français sont obligés, enfin se sentent obligés d'admettre cette légitimité parce qu'ils n'ont pas le choix, dans le sens où ils craignent des incidents diplomatiques. Silence radio chez les dignitaires de la mosquée de Paris qui ont décidé de laisser faire le temps et de ne pas cultiver la division. Apparemment, c'est la visite de Charles Pasqua le 5 août dernier à la mosquée qui aurait mis le feu aux poudres quand le recteur se serait inquiété de la prolifération des lieux de culte et de l'intégrisme. Mais l'enjeu du débat reste dans le non-dit. Il y a quelques 3 millions de musulmans sunnites pour la plupart en France, dont un tiers en région parisienne.